Ça vous perturbe en tout cas. Mais ça me perturbe et ça m'obsède. Oui, quand je vois la France disparaître, quand je vois que dans d'innombrables quartiers, la France a été envahie et colonisée par une autre civilisation, oui, ça m'obsède. Est-ce que, mais c'est une forme de guerre. Monsieur, attendez. Encore une fois, si pendant que vous partez, mais bien sûr, c'est moi qui ai égorgé Samuel Paty. Non, c'est connu, c'est moi. C'est moi qui ai tué. Monsieur, écoutez-moi, monsieur Manon. Écoutez-moi. Si pendant que vous parlez, j'élève la voix. Si pendant que vous parlez, moi je me tais, je ne reste pas calme. Je ne reste pas calme. Si, je connais ce truc. Pour être président, il faut être calme. Je m'en fous. Mais où vit-on? On n'est pas dans un western. Vous avez écouté ce que vous a dit Éric Zemmour, et vous nous avez dit, il vous regarde, qu'il vous fait peur. Pourquoi? Expliquez-nous pourquoi il vous fait peur. Qu'est-ce qui vous fait peur? Ces propos me font peur. Moi, je vous pose une question. Quand vous serez élu, si vous êtes élu président de la République, quelle serait notre place à nous, les musulmans de France? La place de tous les citoyens français qui respectent les principes que j'ai définis tout à l'heure, de la liberté, de l'égalité et de la fraternité entre Français et de la laïcité. Première grande question ce soir, la France est-elle en danger? Question qui vous divise là aussi profondément. Pour vous, Éric Zemmour, la France est même en danger de mort, c'est votre expression, à cause d'un sujet qui est omniprésent dans votre discours, qui vous obsède. C'est l'immigration. On s'est dit qu'on allait commencer par là, histoire d'avoir du temps ensuite pour aborder tous les autres sujets importants. La France, Éric Zemmour, a-t-elle tout fait pour intégrer les populations immigrées qui sont arrivées ici ces 60 dernières années? Si vous me permettrez, je ne répondrai pas à votre question. Bah, ça m'arrange pas. Mais je m'en moque. Donc, je dis simplement, ce n'est pas moi qui ai égorgé Samuel Paty. Ce n'est pas moi qui ai tué une policière dans un commissariat. Ce n'est pas moi qui ai tué un curé dans une église. Ça, c'est pas moi. La guerre civile, ce n'est pas moi. Elle a déjà commencé. Mais ce n'est pas monsieur. Vous vous rendez pas compte parce que vous vivez dans des quartiers protégés. Parce que vous avez les moyens de vivre dans des quartiers protégés comme moi. Seulement, la guerre civile, les gens ont fui les banlieues. Monsieur Pujadas, moi, j'estime que c'est aujourd'hui le Far West, voyez-vous. La journaliste qui était là auparavant a raconté mon enfance à Drancy. Quand j'étais enfant, monsieur Pujadas, ma mère ne fermait jamais sa porte à clé. Voilà. Ça, c'est la France que j'ai connue dans mon enfance. La France que des jeunes gens ne peuvent même pas imaginer, même en rêve, comme ils disent. Quand on leur dit, ils ne nous croient pas. Le Far West, c'est aujourd'hui, monsieur Pujadas. Les Français ont fui les banlieues parce qu'on leur imposait un autre mode de vie, d'autres mœurs, que les femmes ne pouvaient plus se mettre en jupe, que les cafés étaient interdits aux femmes, que les magasins étaient cassés parce qu'ils vendaient de la viande non halal ou que sais-je encore, ou des livres qui ne respectaient pas le Coran. Ça, c'est ce qui se passe dans les banlieues. C'est un début de guerre civile. C'est aujourd'hui qu'il y a 1800 agressions par jour. C'est aujourd'hui qu'une jeune femme, Shaina, je crois récemment, a été violée à 13 ans et brûlée à 15, et que son bourreau a reçu 9 mois, je crois, de prison. Ça, c'est la France d'aujourd'hui. Alors, après le déclenchement de la guerre en Ukraine par la Russie, est-ce que vous êtes d'accord ce matin pour dire, comme François Fillon, le seul coupable, c'est Vladimir Poutine ? Ah bah, c'est le seul coupable, incontestablement. C'est lui l'agresseur. Ah bien sûr, c'est l'agresseur, c'est le seul coupable. Il a décidé d'agresser et de ne pas respecter la souveraineté ukrainienne, donc il est le seul coupable. Ça ne veut pas dire qu'il est le seul responsable. C'est le seul distinguo que je fais. Il y a des responsabilités. Vous savez, une guerre n'a jamais un seul coupable. On sait aujourd'hui que la guerre 14 n'avait pas comme seul responsable l'Allemagne, mais en revanche, seule l'Allemagne a attaqué la Belgique. Donc ce fut le seul coupable. Vous voyez, c'est un distinguo. Il faut essayer de réfléchir, de raisonner. Moi, je suis atterré par cet affrontement fratricide. J'ai lu les pages magnifiques de Solzhenitsyn qui expliquent que les Ukrainiens et les Russes sont un même peuple, qu'ils ont été tellement mélangés qu'ils sont frères, que ce sont nos frères européens en plus. Donc ça me déchire le cœur de voir ces pauvres Ukrainiens se faire massacrer par l'armée russe. Mais c'est la France que vous défendez, monsieur Pujadas. Pardonnez-moi. Vous vous rendez compte du procédé Non, mais ce que je veux dire, c'est la France. Là, on parle des solutions tout à l'heure. Absolument. Monsieur disait, j'attends les solutions. On parle des solutions. On parle des solutions. Moi, j'estime qu'il faut cesser une chose simple.
qu'aujourd'hui, les délinquants et les meurtriers savent qu'ils ne risquent rien. Il faut bien comprendre qu'il y a Vladimir Poutine qui est coupable d'avoir agressé l'Ukraine, et il y a des responsables, dont les Français, dont les Allemands, dont les Américains, qui n'ont pas fait respecter, comme je le disais tout à l'heure, les accords de Minsk et qui n'ont cessé d'étendre l'OTAN pour qu'elle soit tout autour de la Russie comme une sorte d'encerclement. Le responsable, c'est l'OTAN. Non, oui, le coupable, les c'est forces Poutine. de l'OTAN sont les responsables. Non, le coupable, c'est Poutine. Oui, ça, on a les compris. responsables, c'est l'OTAN qui n'a cessé de s'étendre. C'est pas la même chose, vous comprenez ?